bonne nouvelle qui vient de Dieu n'est que vie, n'est que bonne chose. Bonjour à tous. Quelle joie de vous retrouver pour notre deuxième capsule sur ce merveilleux sujet que nous avons intitulé l'Évangile. L'objectif que nous visons, c'est de vous permettre de comprendre qu'est-ce que le message de la Bible. Le message de la Bible, c'est l'Évangile. Mais c'est quoi l'Évangile? Dans notre précédente capsule, nous avons défini ce que c'est que l'Évangile. C'est un mot qui paraît étrange, mais qui signifie tout simplement bonne nouvelle. Une nouvelle tellement belle qu'on peut avoir du mal à y croire. Voilà ce que c'est que l'Évangile. Et si la Bible est à propos d'une bonne nouvelle, nous sommes donc tous invités à chercher à la lire et à comprendre ce message, à le recevoir. Mais il y a aussi une réalité, c'est que bien que la Bible ne parle que d'une bonne nouvelle, il y a aussi des contrefaçons de cette bonne nouvelle. C'est ce que l'Esprit de Dieu, dans Galates chapitre 1, versets 7 à 9, essaie de nous expliquer par la main de l'apôtre Paul. Je vais lire pour nous ce texte qui dit ceci. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. L'auteur ici commence en disant qu'il n'y a pas un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui viennent avec un autre évangile, qui vous font croire que c'est ça l'évangile, mais ce n'est pas cela l'évangile. Donc, si l'on veut se prémunir de ce faux évangile, il est bon de connaître le vrai évangile. Vous savez, quand vous voulez lutter contre le faux, il n'est pas question d'apprendre le faux, parce qu'on peut créer le faux chaque jour. Vous n'allez pas passer votre temps à étudier tous les faux qui apparaissent, mais apprenez à bien connaître le vrai, et quand le faux viendra, vous saurez discerner. Il en est de même pour l'évangile. Si nous voulons comprendre, discerner le vrai du faux, il nous faut connaître le vrai évangile. Quel est-il? L'apôtre Paul dit ceci, si nous-mêmes ou un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché. La première chose qu'il faut savoir, c'est que ce vrai évangile-là doit être conforme à celui que les apôtres de Jésus-Christ nous ont initialement annoncé. Tout évangile qui se distingue de leur évangile est un faux évangile. Alors, quel est-il? Quel évangile les apôtres ont-ils annoncé? Quelles sont les caractéristiques de cet évangile? C'est de cela que nous allons parler au début de cette série. Et pour commencer, j'aimerais vous inviter à lire avec moi Romains chapitre 1, parce que c'est là que nous allons trouver les réponses sur les caractéristiques de l'évangile, et on verra qu'il y en a 5. Et aujourd'hui, nous allons parler de la première caractéristique de l'évangile. Dans Romains au chapitre 1, verset 1, il est dit ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. La première caractéristique de l'évangile, c'est son origine. Ce texte nous dit ici que l'évangile est de Dieu, c'est-à-dire qu'il vient de Dieu. La bonne nouvelle de l'évangile dont il est question n'est pas une bonne nouvelle qui vient des hommes, ni même des esprits. Puisse-t-il être des anges? C'est une nouvelle qui vient de Dieu. Et cette nouvelle-là, elle est à aucune autre pareille. Vous savez, vous pouvez chercher de bonnes nouvelles sur la terre, mais aucune ne sera semblable à celle de Dieu. Parce que toutes les bonnes nouvelles que nous avons sur la terre ont toujours un côté négatif. On vous parlera de médicaments qui guérissent, mais on vous parlera aussi des effets secondaires. Donc, tout ce que l'homme fait, qui semble être bonne nouvelle, a aussi un côté négatif. Je crois à cause du fait que depuis qu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme ne peut créer que ce qui est bien et mal en même temps. Tout ce qu'il fait, tout ce qui peut être bonne nouvelle venant de l'homme, est bien et mal en même temps. Mais la bonne nouvelle qui vient de Dieu n'est que vie, n'est que vie, n'est que bonne chose. Donc la bonne nouvelle, l'évangile, a une origine. Elle vient de Dieu. C'était le pasteur Pavel. Et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.